Stéphane Audouin-Rousseau, auquel me lie une grande amitié ancienne, me demande comment ça se passe, donc je lui donne. Voilà, Hélène Perrine. Donc, à vous Stéphane, de présenter Hélène Dumas. Je vais faire de mon mieux. Merci Emmanuel. Je voudrais dire que c'est un honneur et un plaisir réellement immense que d'avoir à présenter ce soir Hélène Dumas, parce qu'il est rare, dans une carrière d'enseignant-chercheur, de directeur de recherche, de directeur de thèse, de rencontrer un chercheur, en l'occurrence une chercheuse, de cette valeur. Ce n'est pas la première fois que son travail est distingué. Hélène Dumas a été reçue première au concours extraordinairement sélectif des allocataires de recherche de l'École des hautes études en 2005. Elle a obtenu en septembre 2008 une bourse, elle est devenue boursière de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et aujourd'hui, donc, elle reçoit un des prix Pierre Simon. Je pense qu'un prix intitulé Éthique et recherche pouvait difficilement être mieux attribué qu'à Hélène Dumas pour son travail. On a cité son article, mais son travail est beaucoup plus large que l'article qui a été nommé à l'instant par Emmanuel Laurentin. Et c'est donc autour de ce thème que je voudrais en quelques minutes présenter Hélène. Elle a effectué ses études à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, dont elle a été diplômée en 2003, avant de s'orienter vers la recherche donc à l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'est là que le génocide des Tutsis rwandais est devenu son objet de recherche à partir de 2003, à travers d'abord un mémoire de DEA dirigé par mon collègue Elikia Mbokolo, qui a été ensuite son premier directeur de thèse en 2005, avant que je ne prenne le relais cette année pour la fin de la course, cette course de fond qui est une rédaction de thèse. Hélène souhaitait en effet, si l'on peut dire, désafricaniser donc son étude du génocide des Tutsis de 1994, relier celle-ci aux études actuelles, au champ actuel extrêmement riche, au champ d'études sur les violences extrêmes, et ce qui explique qu'un non-spécialiste comme moi du Rwanda dirige maintenant ses travaux. Elle se consacre depuis 2005 à sa thèse donc, sur les tribunaux Gacaca dans les régions de Kibuye et à proximité de Kigali. Elle vous dira elle-même dans quelques minutes ce qu'il en est. Il s'agit vraiment d'une mise en récit de l'histoire du génocide des Tutsis à travers ces juridictions Gacaca, ces juridictions coutumières, si on peut dire, recréées pour les besoins de jugement des exécutants du génocide, les suspects dits de deuxième catégorie, non pas les organisateurs, mais les exécutants. Et quels exécutants? Pour ma part, je voudrais dire autre chose à ce sujet. S'imagine-t-on ce que cela peut signifier pour une jeune chercheuse, et le féminin a ici son importance, au cours de si longs séjours d'études, s'imagine-t-on ce que cela peut signifier de suivre ces séances des tribunaux Gacaca, d'entendre, de côtoyer les tueurs, d'entendre leurs récits, d'entendre leurs dénis, des heures durant, d'écouter évidemment également la parole des victimes, la parole des survivants, de supporter donc cette douleur et cette cruauté. Je ne prendrai qu'un exemple qui ne touche pas donc, à son propre travail, quand donc, un juriste confirmé comme Antoine Garapon est venu au Rwanda cette année au moment des commémorations. Je m'y trouvais également et dès le lendemain de son arrivée, donc on l'a amené, il a été amené dans une de ces séances des tribunaux Gacaca qui se tenait près de Kigali. Je n'étais pas à cette séance, mais le lendemain matin, j'ai établi le contact avec Antoine Garapon. Il était stupéfait de ce qu'il avait vu, bouleversé. Il nous a fallu presque 3 heures d'entretien pour en parler, car le Rwanda est une initiation. S'imagine-t-on ce que veut dire travailler sur les enregistrements, relire les transcriptions, s'immerger jour après jour dans ce qu'a été l'horreur donc, du génocide de 1994, tout en apprenant bien sûr la langue, ce que le Kinyarwanda
Hélène apprend jour après jour. Ce qui est frappant quand on connaît un tant soit peu le Rwanda, c'est que l'horreur du génocide de 1994 est incroyablement présente. 15 ans, ce n'est rien. Au retour d'un de ces longs séjours, c'était l'automne dernier, j'ai pu mesurer quel prix Hélène Dumas devait acquitter pour mener à bien une recherche de ce type. Elle avait assisté en particulier les 7 et 12 août 2008 à Chorongi, au procès de 4 frères accusés de la tuerie d'un enfant en particulier dans les massacres de Mukada. Eh bien, il faut savoir qu'il s'agit là d'un type de recherche dont on peut toujours craindre qu'elle emporte celui qui la mène. Vous connaissez le vieux proverbe, on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Pour le Rwanda, il n'y a aucune longue cuillère. Et s'il y a une chose dont convainc vraiment, même un bref séjour au Rwanda, c'est de l'existence absolument certaine, à mes yeux, du mal. Pour autant, Hélène Dumas ne sépare pas son travail de chercheuse d'un travail beaucoup plus large, je dirais de type civique, de type citoyen, qui donne tout son sens, à mes yeux, au prix qu'elle reçoit aujourd'hui, un prix donc éthique et recherche. Hélène Dumas est formatrice pour les professeurs du secondaire au Mémorial de la Shoah, formatrice sur la question du génocide des Tutsis rwandais de 1994. Elle assiste des cinéastes qui tournent des films documentaires sur ce même génocide. Elle a participé à de nombreuses émissions de radio. Elle mène des activités très dévoreuses de temps nécessairement auprès d'associations qui s'occupent de rescapés. Mais je songe surtout d'un point de vue plus intellectuel, mais pas seulement intellectuel, vous le sentez bien, à son travail que j'estime remarquable sur le négationnisme du génocide des Tutsis en 1994. Elle rentre à l'instant d'ailleurs d'un voyage à La Haye où elle a été observer un colloque négationniste qui se tenait là pour voir comment s'énonçait cette parole. Car il se trouve, et c'est un point qui devrait nous intéresser tous, que le génocide des Tutsis rwandais a ceci de particulier, que le négationnisme à son endroit est parfaitement licite et qu'il se déploie ici même dans l'appareil d'État, dans l'armée, dans les médias français, dans l'édition, d'une manière parfaitement aisée. La thèse est légitime. La thèse du double génocide, qui est la forme que prend le négationnisme dans le cas présent, la thèse de la responsabilité des Tutsis dans le génocide qu'ils ont subi à partir du 7 avril 1994. Ceci me paraît d'autant plus ignoble lorsque l'on sait la compromission de la France dans le génocide de 1994, un sujet sur lequel travaille aussi Hélène Dumas. Hélène mène tout cela de front, en France et au Rwanda, avec une probité, un calme, une intelligence, à mon sens, exceptionnelle et qui impose le respect. Et d'ailleurs, il n'est que d'avoir évolué au Rwanda pour le comprendre, sa patience, sa retenue, la confiance qu'elle inspire, son attention, je prends un souvenir comme ça, le petit motard, taxi, le petit taxi moto, lui-même rescapé, et la manière dont il se rend disponible pour elle, pour l'amener un peu partout autour de Kigali. Son prix, le prix Pierre Simon, qu'elle reçoit aujourd'hui, est évidemment important pour elle. Il est important pour elle, chacun sait dans ce pays l'extrême difficulté qu'éprouvent les jeunes chercheurs, les jeunes chercheuses français pour mener un travail de haut niveau, un travail qui a quelque chance d'être reconnu au niveau national et international, et spécifiquement dans les sciences humaines et sociales. C'est un prix, je le mesure évidemment, qui est très important aussi pour ses proches, pour ses amis, pour les autres jeunes chercheurs qui sont ici et qui abordent avec beaucoup de risques les mêmes rivages qu'elle. Et d'ailleurs, je précise qu'elle sait déjà les guider avec une générosité qui n'est jamais prise en défaut, car s'il y a une chose qui est bien certaine, c'est que Hélène Dumas ne garde pas son sujet pour elle, mais au contraire cherche à y amener des chercheurs moins expérimentés qu'elle. Au-delà de ce cercle restreint, relativement restreint, il me semble que ce prix est symboliquement important pour le Rwanda,
pour les victimes survivantes qui attendent une forme de reconnaissance de la part du monde extérieur, à commencer, évidemment, de la part des Français. C'est pourquoi, pour terminer, je voudrais exprimer ma gratitude aux membres du jury du prix Pierre-Simon qui ont su distinguer une chercheuse comme Hélène. Je vous remercie. Merci Stéphane.